En 1975, il y a eu une première loi en France qui disait que, les personnes handicapées donc, avaient le droit de vivre, donc tout ça, ils avaient toujours le droit, mais qu'ils avaient le droit à une certaine protection de l'État. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc l'État se devait de protéger les personnes handicapées. Donc on a créé des structures un peu partout, on a placé les personnes handicapées là-dedans. Donc il y a eu une prise en main par le milieu médical du problème du handicap. Et le problème du handicap, ce n'est pas un problème de protection, c'est un problème de compensation. Alors qui dit compensation, dit aide technique. Parce que vous ne pouvez pas, quand vous êtes en fauteuil, vous ne pouvez pas accéder à des choses qui sont trop hautes, trop basses. Vous avez besoin d'aide. Donc depuis 2005 en France, mais ça a commencé en Europe un peu avant, il y a maintenant une logique de compensation. Donc l'État, le législateur a compris que le problème du handicap, c'est bien la compensation du handicap. C'est-à-dire que c'est bien de dire aux gens, vous êtes des citoyens, vous avez le droit d'être là, et si à chaque fois on leur dit, oui, vous avez le droit, mais c'est trop dangereux, on ne peut pas, ah écoutez, c'est pas accessible, désolé, ça ne va pas. Donc là, l'idée, c'est de dire, on peut compenser. C'est-à-dire que le principe de base, c'est que vous êtes handicapé, vous allez voir la maison départementale des personnes handicapées, vous dites, voilà, j'ai besoin de ça pour pouvoir, pour mes loisirs, pour ci, pour ça, j'ai un problème dans mon appartement, ça ne va pas. Comment je fais? C'est ça normalement la compensation. Le problème, c'est qu'il y a après, il y a des équipes pluridisciplinaires qui doivent vous écouter, se renseigner, voir comment on peut résoudre le problème et proposer une solution, soit financière, soit une aide humaine, soit peu importe. Il faut qu'il y ait des sportifs, hein, parce qu'on a faire des loisirs, il faut savoir quel sport on peut faire et comment. Il faut qu'il y ait un cuisiniste, pourquoi pas. Il faut qu'il y ait un mécanicien. Prenons l'exemple typique pour ça, c'est la Suède. C'est vraiment l'exemple de base qui a sûrement servi aux initiateurs de la loi. En Suède, dans toutes les mairies, quand vous arrivez, vous êtes une personne handicapée, vous déménagez vous arrivez à Metz, vous prenez à Metz, vous allez à la mairie, vous dites voilà, je vais emménager à Metz, j'ai tel handicap, j'ai tel souci. Il y a un conseiller en compensation de handicap qui vient avec vous. Ils vont voir les appartements, ils vous proposent éventuellement des appartements, ils regardent les travaux qu'il faut faire, ils regardent tout ça. Et on gère le problème à la base. C'est vraiment une révolution culturelle en ce qui concerne le handicap. C'est à tel point une révolution culturelle que les institutions ne suivent pas. Le problème pour l'instant en Mandela, c'est quoi? Une loi récente, elle date de 2 ans en France. Il a fallu se battre beaucoup, enfin pas moi, mais notamment à l'époque c'est le CNCPH. J'insiste, une vraie révolution culturelle. Ça change tout aussi pour les laboratoires de recherche. C'est-à-dire que les laboratoires de recherche, là, se sentent concernés. C'est-à-dire qu'il s'agit plus simplement de travailler pour l'image, c'est de travailler sur du concret. Si vous voulez, avant, il y avait une prise en charge des personnes handicapées. Maintenant, l'idée, c'est qu'il y aura une prise en charge par la société du handicap des personnes handicapées. Sachant que les personnes handicapées se prennent en charge elles-mêmes. Donc ça change tout. C'est-à-dire que là, la logique n'est plus du tout la même, les besoins ne sont plus du tout les mêmes. Si vous vivez dans une structure collective, déjà vous n'avez pas besoin de télécommande pour la télé, il y a une personne qui a la charge de la télécommande, etc. Vous n'avez pas besoin de domotique, vous n'avez pas besoin d'un fauteuil performant, parce que vous ne sortez pas, donc vous n'avez pas besoin de ça. Quand les gens vivent en ville, ben là le fauteuil doit être plus performant.